Donc, bonjour, moi je vais faire les explications de critères de punition qu'on peut retrouver dans la situation de moyenne à vide. Dans cette situation-là, dans la mise en situation, on peut retrouver 6 critères facilement identifiables. Le premier critère, c'est quand que l'intervenante surprend le jeune en franquant un délit et lui explique que le jeune va devoir avoir une punition comme que c'est écrit dans le code de vie, puisque le jeune a emprunté quelque chose sans demander la permission. À ce moment-là, l'intervenante fait l'application des conséquences prévisibles et constantes, puisque le jeune le savait déjà qu'il n'avait pas le droit d'emprunter quelque chose sans le demander. Puis, plus loin dans la situation, on voit l'intervenant demander au jeune ce qu'il peut faire pour remédier à la situation. À ce moment-là, l'intervenante fait participer l'enfant à la recherche de punition. Cela favorise la responsabilisation du jeune par rapport à ses actes. Euh, dans la mise en situation, on voit l'intervenant qui félicite le jeune d'avoir trouvé l'idée d'aller demander au jeune avant d'emprunter les choses. Donc, à ce moment-là, il y a un renforcement des comportements appropriés et compatibles avec les comportements non désirés. Elle renforce verbalement, puis aussi physiquement, en lui donnant une petite tape sur l'épaule pour lui dire bravo, tu as trouvé toi-même la solution que tu vas devoir faire la prochaine fois. Le critère numéro 5, c'est que la punition a été infligée de façon positive tout au long de l'intervention. L'intervenante elle utilise un non-verbal approprié, son ton est posé, elle a une voix calme mais ferme. Fait que le critère est respecté puisque la punition est infligée de façon positive. Un autre critère qu'on peut retrouver, c'est que la punition est infligée de façon immédiate. Lorsque l'intervenante elle surprend le jeune avec le iPod, puis qu'elle découvre que le jeune ne l'avait pas demandé avant de l'emprunter, elle explique tout de suite que selon le code de vie, quand il y a ce tel comportement-là, il y a une punition. Fait que c'est immédiat. Puis finalement, le dernier critère qu'on peut retrouver, c'est que la punition est logique. Selon le code de vie, si un jeune emprunte l'iPod, un effet personnel à un autre jeune sans le demander, le jeune n'a pas accès à la sortie ou à l'activité de la soirée. Fait que c'est logique, c'est pas une punition à n'en plus finir. C'est une punition logique. Alors voilà, merci.